1304. Ça fait 1304 spécimens que je regarde, c'est toutes les mêmes composantes, les mêmes ADN, la même chose. Qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes des scientifiques engagés par le gouvernement afin de trouver des traces biogéniques qui n'appartiennent pas à la race humaine sur la planète Mars. Merci, Bob. Présentement, nous composons la 10e mission ciblant un des plus monstres, le plus grand volcan de la Voie lactée, grâce à son potentiel historique et son accessibilité. C'est bon, Bob. Je sais pourquoi je suis ici. Ben, vous l'avez demandé. Voyons donc, tu comprends pas le double sens? Je suis désolé. Les doubles sens, le sarcasme, l'humour sont hors de ma portée. En revanche, je m'adapte rapidement. Peut-être un jour, je serai capable. C'est bon, Bob. On a compris. On va te prendre comme t'es, de toute façon. Puis JC, ici, va arrêter de chialer. Hein, JC? Tu te donner des subventions du gouvernement pour travailler dans le domaine que t'aimes. Ben, tu te fermes la terre puis tu les prends. Quand tu vas être toute seule chez vous à regarder tes beaux petits plants de tomates pousser, je te jure que tu vas t'ennuyer tes 1304 spécimens de paire. Puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'un spécimen 1305 va contenir la clé de l'univers. Il faut toujours que vous soyez la voix de la raison. Hein? Vous n'êtes pas tanné de voir le bon côté de tout. Non. Moi, au moins, j'ai trouvé différents types de pierres. Ah ouais. Le gouvernement prévoit déjà l'extraction minière dans le volcan. J'ai trouvé une très grande source d'olivine puis de pyroxène. Je prévois déjà une nouvelle mode de bijoux qui viennent de Mars. Ça veut dire que la mienne, elle sera plus unique. Désolé. Oh non. Attachez vos trucs avec la broche, la gang. On va avoir de la visite. Qui ça? Un nouveau général vient d'être assigné à la mission Olympus 10. Oh, party fini. Oh, encore? Oh, je me rappelle encore du Kirby de la dernière fois. Oh, je peux encore sentir son souffle dans le cou. Elle venait lire mes notes pour le second. Ouh! Ouais. En fait, c'est une générale ce coup-ci. Vraiment, ça veut rien dire. Il y a des femmes freaks ici. Bob, donne son topo. Elle se nomme Général Sophie Doumakin. À 28 ans, elle est la plus jeune lieutenant à être promue au grade de général dans le dernier siècle. Son assignation à la mission d'Olympus 10 semble être un autre échelon dans son assignation vers les plus hauts gradés. 28 ans. Elle a 28 ans. C'est un bébé, je vais pas prendre les ordres d'une petite fille. Tu vas la traiter avec respect. Comme tu l'as fait avec tous les autres qui sont passés avant elle. Elle est aux couches! C'est quoi qu'elle sait de notre mission? Mais tu pourras lui montrer que 1304 spécimens bio, toutes pareilles. Un par un. Je vous amène les derniers spécimens de la journée, spécimens 1305 à 1325 de la section 10. Youpi! Fais-toi cette tête-là. Ah, j'espère, Léonie. C'est une cause perdue. Pendant qu'on fait, est-ce que tu aurais des nouvelles informations sur la générale qui Pas encore. On passe en audition demain matin. À 7 heures, Et boy, j'espère qu'elle va se passer cette heure-là. Oh oui, parce que JC n'est pas du monde quand il n'a pas eu ses 4 cafés. Mais justement, je penserais pas. la visite des laboratoires est prévue pour 9 heures. Tu prendras tes 4 cafés one-shot, JC. Pas le choix. Je note dans le journal de bord, jour 112, 15h33, la nouvelle générale prévoit faire une visite de reconnaissance le jour 113 à 9h. Parfait. Donc, moi, je vais retourner au camp, de toute façon. Pourquoi tu restes pas? On s'en va prendre une bière quand JC va avoir fini sa job. J'ai patenté une machine, verser de la bière, sans faire de mousse. Ok. Tu pourrais pas prendre tes mains? T'es quoi? C'est quoi le fun là-dedans? C'est-tu supposé être le fun? De toute façon, la générale arrive demain, je veux que mon dossier soit impeccable. Imagine s'il fallait qu'elle exprime mon travail avant. Bon. Ok, de bon. Mais on se reprendra. Ouais, on se reprendra. Bye, tout le monde! Oh, abandonne bébé, elle trouve pas de son goût. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben, c'est évident, là. Puis, JC, des surprises?
Pas en tout. Ça va te prendre combien de temps d'analyser tous tes spécimens? À commencer sans moi, là, c'est une dizaine de minutes à peu près. 9 minutes et 28 secondes pour être exact. Ce qui fait 189 minutes et 33 secondes pour les 20 spécimens. 3 heures? Commencer sans moi. Oui. Non, non, on va s'attendre, là. Comment? Il a dit que ça te dérangeait pas. On est une équipe, on s'attend, point. Puis moi, j'ai fini ma journée. Ah ben, commence celle de demain. Chucky, t'as pas une autre invention à patenter, là? Mais justement, je travaille sur quelque chose de révolutionnaire. Tu vois? Ce qui porte le nom d'invention révolutionnaire à 148 depuis notre arrivée sur Mars. Toi, Bob, on t'a rien demandé. Puis celle-là est vraiment révolutionnaire. C'est une invention qui va sauver la planète Terre. Encore. Oh, écoute. C'est une machine pour miniaturiser les déchets. Quoi? Ouais, t'as bien compris. Tu vas pas prendre 1 mètre cube de déchets, puis prendre ça dans d'épingle. C'est vraiment malade. T'es-tu rendu loin dans ton processus? Ouais, ça avance. Non, mais c'est d'importance mondiale, là. Tu devrais prendre tout ton temps pour faire ça. Non, 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 pour vrai, non. C'est bien plus important que trouver des traces biogéniques sur Mars, là. Regarde, je vais t'aider un peu. Hey, touche pas à mes affaires! C'est beau. Je t'aiderai pas. Fais juste me dire si t'as besoin d'aide. Ouais, mais ce sera pas tout de suite. OK, on se reprend dans 3 heures, là. Dans 2 heures et 36 minutes. Donc, voici le laboratoire. L'installation semble efficace. Vous pouvez quitter à Jérôme Marois, je suis capable de retrouver mon chemin. Très bien, ma générale. Vous ne vous tenez pas au garde à vous lorsqu'une personne entre gradée en dans la pièce? On est des civils ici, général. Et lui? Et lui? Lui, c'est notre androïde affecté à la force opérationnelle sur Mars. Ah! Aphone. À l'aise, Aphone. Excusez-moi, ma générale. Nous l'avons affectueusement nommé Bob. Bob! Ouais. Effectivement, me donner le nom de Bob a permis à l'équipe de scientifiques de trouver ma présence moins formelle. Moins irritante. Bon. Appelez-le comme vous le voulez, mais n'oubliez pas qu'il peut être affecté à une autre mission sans préavis. Ne vous attachez pas à lui. Pas de danger. Votre insigne devrait être autour de votre cou, docteur. Ça sert à quoi? Je sais ski, les autres savent ski. Pas mal à mon labo, 24/7, j'ouvre pas de porte. C'est le protocole. Ah. Vous devez être notre microbiologiste, docteur Jean-Claude Montcalm. Pas, mais c'est JC. Ce sera docteur Montcalm. Et c'est joyeux. Evangelina Bédard, biologiste. Docteur Bédard. Frédéric Maud, expert en minéralogie martienne. Docteur Moreau. Charles Martineau, ingénieur en aérospatial. Docteur Martin. Tu as fait un doctorat en ingénierie, Jackie. Non, j'ai eu mon diplôme sur Amazon. Un peu de sérieux. Désolé. Si je suis ici ce matin, c'est pour m'assurer que vous compreniez l'importance de votre mission, que vous sachiez exactement pourquoi vous êtes ici.
Ils sont des scientifiques engagés par le gouvernement afin de trouver des traces biogéniques qui n'appartiennent pas à la race humaine sur la planète Mars. On le sait pourquoi on est ici. Poursuivez! Affirme. Présentement, nous proposons la 10e mission ciblant Olympus Mons, le plus grand volcan de la Voie lactée, grâce à son potentiel historique et son accessibilité. Oui, mais on le sait, ça. Poursuivez! Affirme. Olympus Mons, mesurant 21,9 km de hauteur et 600,3 km de diamètre, nous donne une surface de 20 650,6 km hectorés. Cette surface étant divisée en 100 lots qui eux aussi ont été divisés en 26 sections, les 26 lettres de l'alphabet. Nous travaillons présentement à la section K du lot 10. Parfait. Écoutez, Général, on n'est pas des innocents. On le fait tous les jours la même affaire, on sait ce qu'on fait ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi les résultats de vos recherches ne se retrouvent pas sur mon bureau à chaque heure de la journée! Quoi? Tu me niaises, là. Excusez-moi, Général Dourakin. Êtes-vous bien certain que vous voulez avoir un rapport à chaque heure imprimé Oui! sur du papier? Oui! Pas sûr qu'on a assez de papier sur... Oh oui, sur Mars! Que voulez-vous dire? Nous avons calculé que l'analyse complète de chaque spécimen extrait d'Olympus Mons prend 9 minutes et 28 secondes, ce qui fait dans les meilleures conditions 6 analyses complètes par heure. Chaque analyse étant condensée sur une seule feuille de papier, vous auriez 6 feuilles de rapport à chaque heure. La journée de travail fluctuant de 10 à 12 heures. Parce qu'on n'a rien mieux à faire anyway. Vous donnerez 60 à 72 feuilles de rapport à chaque jour, ce qui donne au minimum 300 feuilles de rapport par semaine et ainsi 1200 feuilles de rapport par mois. Sur chaque feuille, ça va être la même affaire. Ok, monsieur. Variante. Ah, Écoutez, Général, on va vous montrer ce qu'on fait ici. C'est quoi cette bébête-là? Je comprends pas. Elle a clairement jamais géré une équipe d'analystes. On va faire quoi avec ça? On peut certainement pas y imprimer des rapports toutes les heures. Ben non, elle comprendra même pas ce qu'il est écrit dessus. Anyway. Regarde, on fait comme je te rien dit. On laisse le temps passer. Elle, tranquillement, elle va évoluer, puis elle va monter d'un grade, là. Puis elle va se faire remplacer par un général qui comprendra pas plus que ce qu'on fait ici. T'as bien raison. On s'en fera pas avec ça. Et puis, général, c'est plus clair maintenant. Oui, effectivement, je comprends mieux votre processus. Puis vous dites que les données sont accessibles en tout temps? Exactement. Vous avez juste à peser sur un petit bouton sur votre ordi dans votre bureau. Même pas besoin de mettre les pieds dans la boue. Si, pas besoin d'imprimer des tonnes de feuilles. Je note dans le journal de bord, jour 113 10h02, il a été établi que l'équipe de scientifiques n'aurait pas à produire un rapport à chaque heure. Parfait. Mais ne croyez pas que vous êtes débarrassé de moi, Sybille. Je garderai un œil serré sur vos opérations. Vous me verrez souvent. J'ai un mandat clair, et ce mandat est de m'assurer que tous les fonds gouvernementaux ne sont pas gaspillés dans l'exploration et analyse des sols de Mars. Écoute d'opération. Ah! Pas de temps, là. D'accord. Oh, ça, je dis rien. Je vais pas vous chasser, là, mais ça serait bien trop le temps d'aller dans votre bâtisse, non? Pourquoi donc? Oh, je sais pas, peut-être que. Ouh, il y a une tempête de poussière qui arrive. Ben, en même temps. si vous partez pas. Maintenant, ben vous allez être pris ici pendant 2 heures. Comment savez-vous ça? La tempête de poussière martienne est un phénomène régulier qui débute vers 10h20 tous les matins pour se terminer vers 12h30. Est-ce qu'il vous laisse juste assez de temps pour quitter? Bye, là!
voici les spécimens 1 à 20 de la section N. Ok, merci. Nouvelle section, Chucky. Compris! Ah, c'est le rituel que vous faites à chaque fois qu'une nouvelle section est entamée. Merci. Mais, on n'entend pas machine? Ah, ça en est sûrement. Oui, oui, j'ai dit qu'on commençait une section en matin. Oui, puis on peut pas faire un toast sans machine. Maxime Tanguay vient de passer devant la caméra 85. Elle arrivera dans 5, 4. 3. 2. 1. Désolée tout le monde, j'essaie de le faire de façon subtile. Ça a pris plus de temps que je pensais. Pas bien fait. Sinon, on serait bien pour faire un toast. On t'insisterait bien trop vite. Bon, ok tout le monde. On se lève. On porte un toast à toutes les heures différentes, mais toutes pareilles. Qui... Attends! Bob, il y a clairement pas cette cœur de menthe dans son écouverte. Oh, c'est bien assez pour moi. Tu te souviens pas la dernière fois qu'on y a vu la même quantité que nous? Non. Il a fallu qu'on le démonte, qu'on le nettoie, et qu'on le remonte. Il était plus fonctionnel en tout. C'est à cause de l'alcool? C'est pas ça qui est écrit dans le rapport. Je crée même. C'était marqué consommation d'alcool dans le rapport. Et pelaille. La place aurait été fouillée au grand complet. Ouais, j'avoue. On peut y aller? Ah oui, oui. On porte un toast à toutes les heures différentes, Mais toutes pareilles. mais toutes pareilles, qui nous mène à la conclusion de la mission Olympus 10. Que cette nouvelle section... La section N! que la section N nous donne des informations fraîches qui nous aideront à avancer dans une direction remplie de découvertes dans nos domaines. À la section N! La section N! Dans le journal de bord, jour 227 005, les premiers spécimens de la section N sont analysés. Maintenant, au travail. Effectivement, moi, il faut que je retourne au campement. J'ai l'impression que la générale a surveillé tous mes faits et gestes et a tout ça suspect que je passe autant de temps supplémentaire dans le laboratoire. Ben là, franchement, on va avoir une vie aussi. Ouais, mais pauvre Fred gouvernement. Viens-tu, machine? Oh non, non, ça me dérange pas d'être dans le laboratoire pendant ta période ça. J'ai pas de compte à rendre. Bon, ok, ben, bye tout le monde. Bye, bye. Pourquoi t'as un bye-bye personnel, toi? Ça doit être parce que je suis la plus fine. Ah, ouais. Puis, comment il va le nouvel alternateur pour ta ZN16 I79? C'est la meilleure affaire ever, man! J'en reviens pas. Fais breveter ça au plus vite. Et je suis sûre que j'en profiterai sur Terre. Oublie ça! Ça marche juste avec l'atmosphère de Mars. C'est vrai, t'as raison. Puis, les inventions que je fais ici, sur Mars, appartiennent au gouvernement. Ben non! Je te jure, c'est dans mon contrat. Oui, c'est pour ça que Chucky fait juste ses contrats à moitié. Drette ça! Je préfère faire ça chez moi, garder le brevet pour moi. Bye bye, bye bye. Sauf pour ta machine à miniaturiser les déchets, Chucky. Ça, honnêtement, cette importance mondiale, c'est pas une question de pièce. Pour vrai, là, OK? C'est l'occasion de sauver l'humanité et la planète Terre entière. Il y a toujours une pièce à faire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Evan, check donc ça, je pense que j'ai fait une erreur, là. Oh my god. Oh my god! Oh my god. Oh my god! Oh my god. Oh my god! Qu'est-ce que vous savez? Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez un fantôme. Non! J'ai du nouveau! Oh. Comment ça, du nouveau? Du nouveau là. Du jamais vu, jamais exploré, jamais analysé. Oui! Je me prends. Non, ma... Délite-moi ça! Délite!
Là, la gang, faut qu'on parle. Qu'est-ce que vous avez? Écoute, c'est pas déjà dans la banque de données. C'est direct ce qu'on cherche. De l'ADN de martien? Je sais pas si c'est martien, mais c'est L'ADN t'a mis une idée! de primate. Quoi? Attends, là. Parce que ma tête n'est pas capable de faire du sens là-dedans. Là. T'es en train de nous dire que t'as trouvé de l'ADN humain et de l'ADN martien, un à côté de l'autre? Non! L'un de l'autre! Crème chat! C'est simple, il n'y a pas une erreur. Écoute, Bob, vérifie toi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas venu ici pour rien! On s'en la tête! Non, 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 serrez-moi ça! Mais là, pourquoi on a fait une découverte importante? Non. On vient pas de faire une découverte importante. Le gouvernement, au-dessus de nous, le gouvernement vient de faire une découverte importante. Nous, on est juste des petits employés. Faites la fun. T'as raison, là. Fait que là, on n'est pas pour cacher notre découverte pour toujours. Pas pour toujours. Mettons quelques jours. Tu veux qu'on s'assoie là-dessus pendant 2-3 jours? Dans quel but? Dans le but d'aller voir nous-mêmes la section 1. T'es malade. Comment tu veux qu'on fasse ça? On va voir les militaires et on leur dit Hey, Danny, lundi ça, de l'intérieur volcan. Mais tu te creuses dans la section N? Non. On a juste à prendre la ZN16 2079. Mon bébé? Attends, tu veux prendre mon bébé? Ben ouais, c'est pas là que je pense tout, cette affaire-là. On pourrait y aller durant la tempête de poussière. Bonne idée. Je ne peux pas vous contredire, Dr. Moreau, mais il vous prendrait au moins 6 mois pour creuser à cette profondeur avec la ZN-Mystique 2079. Vous ne pouvez pas arrêter subtilement toutes vos analyses et creuser pendant 6 mois. Cela ne passerait pas inaperçu. Mais si on était miniaturisé, Malade! De quoi tu parles? L'invention à checker. là. Elle est même pas finie! mais finis-la! Même si je la finis, je sais même pas si je vais être capable de ramener la rétrocaveuse à sa taille d'origine. Ouais. Pas juste la rétrocaveuse. Nous autres aussi. Comment ça, nous autres aussi? Minute, time out. Tu veux que nous autres, on embarque dans la ZN10 2079, qu'on est dans le sillon laissé par la sonde, qu'on aille voir nous-mêmes où ce qu'ils ont pêché l'ADN non répertorié. C'est ça. Malade! Mais t'as perdu la tête? Qu'est-ce que ça va donner? Tu sais ce que ça va donner, JC? Tu le sais-tu ce que ça va donner? Tu vas envoyer les données au gouvernement, ils vont rendre ça tout secret et nous renvoyer sur Terre! Ben non, il y a même trop besoin de nous autres. Ah, tu penses? Tu penses vraiment? Personne n'est irremplaçable, personne! Même pas nous. Ouais. Juste quelques jours, OK? Juste quelques jours. Ok, c'est bon, juste quelques jours. Bob, donne-moi ta tablette. Je vais juste effacer les données, puis Bob? Pourquoi c'est une nouvelle page? Parce que j'ai enregistré les données que vous m'avez montrées. T'as fait quoi? Eh bien, vous n'avez pas enregistré votre travail, alors je l'ai fait à votre place. Il niaise, là. Dis-moi qu'il niaise. C'est la vérité. Donc, t'es en train de me dire que le général Durakin peut en ce moment même lire les données qu'on vient de recueillir? Effectivement, Je savais que t'étais un androïde, Bob! Mais je pensais pas que t'étais un trappe. c'est le protocole. T'aurais même pas pu attendre 2 jours, même 2 minutes avant qu'on prenne une décision! Le protocole. Sais-tu ce que j'en fais du protocole? Chucky, il faut que tu finisses ça au plus vite. Quoi? Tu veux faire ton plan quand même? Encore plus? T'as rien. On vient d'être assis, super. C'est notre dernière chance. Chucky? Ok. Ok. Oh my god! OK. Je note dans le journal de bord, jour 227, 11h. Non!
9h30, l'équipe de scientifiques de l'Opus 10 prépare le départ. Vous êtes restés sur Terre! Ouais, tu vas t'ennuyer de moi. Non, non, mais ça n'a pas d'allure! On peut rien y faire. On vient juste de commencer la section N! Ouais, ils ont décidé que la mission était terminée. Trop d'argent pour les contribuables. Demain, le jour au lendemain! Ouais. Tu vas t'ennuyer de moi, hein? Non, 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 non! Je veux pas m'ennuyer de toi qui t'es pas mon genre! Tu m'intéresses pas, tu m'écoeures! Je veux pas m'ennuyer! Alright! La Zénix est en place! La Zénix. C'est le même que j'appelle dans l'intro cover. Zenendis X 2079. Ça devient long, alors que. T'en place où? Ah, ben. C'est bien la part d'habitude, là, quand je m'en viens d'ici, pendant tempête de poussière. Parfait. Pourquoi d'abord t'as pris le temps de le mentionner en rentrant? Ben, Parce que la dernière fois, elle a oublié de nous le dire, il a fallu qu'on en nettoie pendant des heures. C'est ça, Voilà. c'est exactement ça. Tu vas y aller, Léonie. Tu vas être prise par la tempête. J'ai pas fini la conversation avec Evan. On la terminera quand tu veux. Correct, après la tempête. Oh, je pensais qu'elle allait poser plus d'affection que ça, là. Oh, j'ai pas aimé ça, donc j'ai pu mentir. Vraiment. As-tu fait le plein, ma chérie? Ouais. J'ai fait ça va pas remonter, moi. T'aurais dû les voir au ravitaillement. Écoute bien, ils m'ont dit que j'étais pas encore due pour 3 jours. Puis, moi, je leur ai dit que la petite puis moi, on partait en mission secrète. Puis qu'ils étaient passés au placé pour savoir. Ça m'a fermé la Parfait. Au moins, avec la température, ça nous permet d'écran, tout le monde met le focus dessus. Mais je peux pas croire qu'on va faire ça. Croyez, mon fils. Ça va être l'aventure de notre vie. Hey, ça va pas quelqu'un pour rester en surface? Papa, faut que tu me remarquer. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça en tout. C'est juste, ça va pas quelqu'un pour surveiller en haut, au cas où? C'est Bob qui va faire ça. Non, tu me niaises, hein? Bah. Non, je fais pas confiance, pas depuis qu'il a envoyé les données à la générale, là. Ouais, Dédé, pourquoi tu fais confiance à lui, hein? Il peut vous poignarder en dos à n'importe quel moment dans du protocole. Il n'y a pas de protocole établi pour les manœuvres que vous ferez. Vous êtes en territoire inconnu. Un protocole sera établi après votre exploration afin de guider les prochains humains qui se miniaturiseront et qui voudront ainsi suivre vos pas. Je te garantis qu'il n'y aura personne qui va suivre dans nos pas. Cette machine-là, elle n'existe pas. Mais oui, mais pas vraiment. Tu vas l'appeler comment? Le martiniseur. Le mini martiniseur. Non, ouais, non, travaille encore là-dessus. Le mini. Le mini. Le Ah, mini. Le mini. En tout cas, il est bref. Quoi? Je note dans le journal de bord, jour 228. Écoute, Bob. Faut qu'on parte. Oui. À partir de maintenant, Bob, tu notes plus rien, OK? Tout ce qu'on s'en va faire doit rester top secret. Top secret. Top secret, t'as bien compris. Je le sais que j'ai pas le droit de te donner d'ordre. Je le sais aussi que ta directive principale, c'est d'écouter les hauts gradés. Mais là, Bob, notre sécurité à nous est entre tes mains. C'est toi qui as la tâche de nous protéger. Bob, t'as été créé pour cette mission-là. La ZN16 2079, elle n'a aucun secret pour toi. Tu vas la contrôler et la conduire comme tu l'as toujours fait.
Maxime Tanguay pourrait contrôler la ZN10 X2079 de la surface. Machine vient avec nous, comme ça s'il y a un bris mécanique avec nous. Mais le protocole... Le protocole! Le protocole! Le protocole! Tu le dis toi-même, Bob, il n'y en a pas de protocole pour ce qu'on s'en va faire. Ça fait que quand on revient, si la mission est une réussite, ça va être à cause de toi. Puis tu vas être un héros! 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 Les androïdes affectés à la force opérationnelle martienne ne sont jamais des héros. Mais toi, Bob, toi, tu vas bien. D'accord, Dr. Moreau. Vous aurez ma participation dans votre mission. Tu niaises. C'est là-dedans qu'on va risquer nos vies. Ça a fait la guerre de 100 ans. Hey, JC, c'est mon bébé, ça. Ça tient avec du duct tape. Et écoute-le pas, Linux, c'est pas vrai ce qu'il dit. Non, moi, j'en vais pas là-dedans. Tu vas embarquer là-dedans. Tu vas embarquer. On va se tuer là-dedans. Ça va briser à n'importe quel moment. Écoute, JC, moi et la petite, on a fait du chemin ensemble, ok? Je la connais comme le fond de ma poche. Puis avec l'alternateur, à Chucky, elle roule comme une neuve, ok? Et tu penses-tu vraiment que j'embarquerais si j'avais pas confiance en machine? Non, mais... JC, fais-moi confiance. Tu vas le regretter si tu sautes pas dans cette aventure-là à pieds joints avec nous autres. Ouais. Parfait! Je te le jure, tu le regretteras pas. Ouais. On va voir ça. Ok, Bob. Écoute-moi. Quand la tempête de sable va commencer, t'appuies sur ce bouton-là. Ça va démarrer un timer de 10 secondes pour nous laisser le temps de changer d'idée. Après 10 secondes, tout ce qui est dans le rayon du laser va se miniaturiser. Après ça, c'est en game. Je vous prendrai avec le bras mécanique. Vous déposerez sur la remorque du train, qui se dirigera vers la section N sous le courant de la tempête. De là, vous commencerez votre descente dans le sillon numéro 1. Exactement. Exactement. Ok, je m'en vais dans la rétrocaveuse. La tempête est commencée. Appuie sur le bouton, Bob. Bob, comment vont les commandes? La réponse des commandes de la ZN10 X2079 est identique. Ouais. Je pense que ça va dire que tout est correct. Ok, c'est bon ça. On va arriver dans combien de temps de destination, Bob? Non, 2 minutes et 27 secondes. Bob, tu devrais ralentir un peu. On arrive un peu vite. Pardon, pouvez-vous répéter? Le signal se brise. Arrête de niaiser, Bob. Ralentis, on arrive vraiment trop raide. Pouvez-vous répéter lentement? Il nous entend pas! On va-tu crasher? Non, non, non! Machine, prends les commandes! C'est bon. ZN10 X2079, j'ai comme le contrôle des commandes. No shit, Sherlock! Machine, prime! J'essaye, on va trop vite. En bas, ça pédale! Je pense que c'est lourd. Attends, bouteille! Accrochez-vous tout le monde. On est-tu encore en vie? Ben, ça a de l'air!
site, je le sais. Il n'y a rien à voir. Normal, faut qu'on creuse à l'horizontale, niaiseux. Zenith 10X 2079, répondez. Zanik s'appelle Bob. Zenith 10X 2079, répondez. On a perdu le signal. Je le savais que ça allait arriver. Puis tu nous as partis! Ça en a changé quoi? Ben, c'est ça, rien. Fait que là, on part dans quelle direction? Ben, si on continue à l'ouest, on tourne en section R. Ah non, perte de temps, là, toute la même affaire. Là. Ben, conclusion alors, on va à l'est. Compris. On va-tu arriver à quelque chose à un moment donné? Mais Robin! Gang, je suis peut-être un petit peu en retard là, avec la question, mais on cherche quoi? On va le savoir quand on va le voir. T'as pas une petite idée? Oui, j'ai ma petite idée. Bon, puis ça te tente pas de le partager avec le reste de la classe. Pas de suite. Il aime ça, les mystères. Ben, pas moi! Là, il fait la même chose que moi. Pas supposé avoir de lumière ici. Il y en a un kilomètre de la surface. Le soleil se rend pas. Non, non, c'est pas le soleil de. Ça doit être les lumières de la ZX qui reflètent sa surface. Non, non, ça répétait pas mal tantôt. Machine, arrête, on va prendre les échantillons. C'est mon moment préféré, ça. T'as apporté ton microscope. Ben ouais. Tu t'as pas pensé qu'on était miniaturisés nous autres aussi? Ah, ouais, vite même. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de traces de bioluminescence, là, c'est. C'est ça? Attends un peu, donne-moi ça. Ben oui. Ouais. Donc? C'est de la tridymite! Non! De la crédimette, on est sûr? C'est quoi les chances qu'on ait ça ici? Oh, mais c'est fantastique! Gang, machine pis moi on peut pas fêter votre party de scientifique là, mais c'est quoi ça de la La tridymite! Ça? La tridymite, c'est une roche. Merci. C'est une roche qui se forme quand on a un volcan. À moins 500 degrés, pis de l'eau de mer. Ah, cool. Ah, attends. T'es en train de nous dire qu'à un moment donné, il y avait de l'eau sur Mars? C'est ça, ma chaîne. Et pas juste de l'eau. De l'eau salée. Malade! Vas-tu en avoir d'autres des surprises de même?
C'est ce qu'on va voir. Zenon 10, X 20, 79. Répondez. Zenon 10. Repos à Fom. Comment ils vont entrer, ma générale? La porte est verrouillée. Je vais où je veux. Ma carte me donne un accès illimité. Bien sûr, j'aurais dû y penser. Où sont-ils? Ils ne sont pas ici. Je vois bien qu'ils ne sont pas ici à Fom. Où sont-ils? Ils se préparent à retourner sur Terre selon votre volonté. Oui, je vois les boîtes à Fom. Où sont-ils? À Fom, si vous ne me répondez pas, je vous ferai désassembler! Négatif, négatif, négatif. Alors! L'équipe d'Olympus 10 est en expédition. En expédition! Oui, une simple visite de reconnaissance. Ils voulaient observer les lieux avant de retourner sur Terre. Je n'en crois pas un mot. C'est pourtant la vérité. Un androïde affecté à la force opérationnelle martienne est incapable de mentir à son général. Ou sa générale. À Fom. Où précisément est-ce que l'équipe d'Olympus 10 fait sa visite de reconnaissance? Dans la section M. À 1 km sous la surface. Et comment ont-ils fait pour s'y rendre? Alors ça, vous n'allez pas le croire. Savez-vous que le docteur Charles Martineau est un inventeur prolifique? C'est-tu moi ou il se passe pas grand-chose? Ouais, c'est un peu plate. Tu t'attendais à des clowns pis des feux d'artifice? Non, mais je m'attendais à avoir plus de données, différents. Encore un peu, là. Comment, bébé? On creuse. On creuse. Bientôt, on n'aura même plus de caméra pour revenir à la surface. Tu vrai ça, machine? On va pas faire un bout. Arrêtez donc de chialer. Voyez pas comment c'est beau. On est les seuls êtres humains à voir ça. Machine, attention! On dirait un corridor. C'est immense. Considérant qu'on est minuscule maintenant, pas si grand que ça. Ah, j'avoue. C'est l'endroit parfait pour faire des échantillons. Bonne idée. On en prend des gros pour pas corrompre les données. Bon, ouais. Remplissez le sac. Bougez pas trop. J'adore. Bien sûr. J'ai le sac. Hey, gang, faudrait qu'on y retourne, là. Ah, encore un peu plus loin. On pourrait pas voir jusqu'au bout du tunnel. Non, là, faut vraiment qu'on y retourne. Mon cadran, Diane, il fait des fouillins, puis ben, j'ai peur qu'on en ait pas assez. T'as pas surveillé tes gages. Oui, puis j'ai surveillé elle. Je sais pas Je le savais. ce qu'il y a, celui-là. On retourne. Un petit peu plus loin. Si Machine dit qu'on prend pas de chance, on prend pas de chance, puis on retourne! OK. C'est beau. Mais me semble, j'avais le feeling qu'on était sur le point de faire une découverte incroyable. J'ai le feeling. Peut-être qu'on fait vraiment en analysant les données. Peut-être. Peut-être.
officiel, on va manquer d'oxygène. Sais-tu combien de trains nous reste? On demande à Chucky, là, je suis pas bonne avec les chiffres. On est 5. Il reste 15 minutes. 15 minutes? Il nous reste 15 minutes? Oh, Seigneur, je me sens pas bien! Ici, calme-toi. Oh, je savais que c'était dangereux, mais là, pas assez qu'on s'est fait miniaturiser! Oh, mais oui! Fais confiance à Chucky, JC! Ben ouais, toi! Fais-tu confiance? Non, tu fais pas confiance! Tu as pas pensé à ce là, Chucky! On manque d'oxygène! JC, ça s'arrête d'énerver, calme-toi! Non, je vais pas me calmer, je vais sortir d'ici! JC, tu sors, tu vas le tuer! On va tous mourir pareil! Tu vois notre oxygène, là, JC, calme-toi! Oh, guess what? C'est mon oxygène ici! Je fais ce que je veux avec! Hey, calme-le, je suis pas capable de le retenir! JC! Calme-toi, sinon c'est moi qui va te calmer! Ah ouais? Et comment tu vas faire ça? Non, il est pas mort, là. Son cœur bat bien, il respire, il est juste évanoui. T'étais-tu obligé de le taper aussi fort? Tété! Je voulais être sûr de l'avoir du premier. J'ai trouvé! J'ai juste à bypasser le système puis utiliser mon alternateur pour filtrer le gaz carbonique. Ton alternateur. Celui que t'as construit la semaine passée. Ouais. Voilà! Oh! Tu utilises ton alternateur pour créer de l'oxygène? Pour filtrer. Mais ouais. Y a-tu quelque chose que Mr. Chucky ne sait pas faire? Non, j'ai pas encore trouvé. Allez-vous trouver JC? Non. ZN10X 2079, répondez! Ne devrait-il pas être rentré? Ont-ils manqué d'oxygène? Non, le docteur Chapa. Oui, oui, une autre invention du docteur Martineau. ZN10X 2079, répondez! Je vais lui en parler à ce docteur Martineau de ses inventions. Tous les plans et prototypes appartiennent à l'armée! Il le sait. ZN10X 2079, répondez! Bob, on approche! Enfin, j'avais perdu toute connexion. Ouais, je pense que le fait de miniaturiser l'émetteur a fait qu'on avait pas assez de signal pour se rendre jusqu'à toi. Je vous aperçois sur le radar. Vous remontez le canal de la sonde. C'est ça. Le niveau d'oxygène de la ZN10X 2079 semble un peu bas. Ouais, on a eu un petit problème. Jessie s'est évanoui. Il a manqué d'oxygène? On peut dire ça. Et l'exploration a été fructueuse? T'es pas tout seul, Bob! Non, la générale Durakin est ici. Oui! Je suis ici! Et je vous accorde un pied ferme! Ah! La générale est au courant. Il va falloir que je fasse mes valises moi aussi. Non, non, non. Inquiète-toi pas. Si le général veut blâmer quelqu'un, je me porte volontaire. Moi aussi. Tout le monde est content d'entendre votre voix. Permettez-moi d'en douter. Voilà, vous êtes à la surface. Je vous prends avec le bras mécanique. Et voilà, vous êtes dans le wagon. Je vous ramène au laboratoire. J'ai hâte de voir ce qu'il rapporte. Qui est-ce? C'est l'adjudant de Marois. Dites-lui de revenir plus tard. Revenez plus tard, adjudante Marois. Je crois qu'il n'abandonnera pas. Et verrouillez la porte. En général? Repos, adjudant.
bénédiction, bien sûr. Votre bénédiction, en général. Votre bénédiction? Mais... Oui, ma bénédiction. Il n'y a rien qui se passe dans ma mission d'Olympus 10 sans que je n'ai donné mon accord. Alors j'ai autorisé la miniaturisation de l'équipe et leur ai donné les paramètres de leur mission. Miniaturisation? Oui, oui, le docteur Martino... Miniaturisation? Ne vous en faites pas, ils font tous très bien. Sauf le docteur Jean-Claude Moncal qui semble être évanoui. Évanoui? Oui, oui, une faiblesse passagère. Et voilà. C'est ça de suite. Comment vous sentez-vous? Pas de malaise physique? Bien, c'est surprenant, je m'attendais à avoir mal au cœur, mais non, pas tout. Tu peux mettre ça dans tes notes, Bob. C'est noté. Allez-vous réveiller JC? Ah, il est bien. C'est juste que s'il est encore là quand je vais revenir, je le donne sur Mars. Oh. Alors, tu vois, ça va pas plus longtemps. Evan, t'es en un seul morceau? Oui, J'ai tellement eu peur, Evan! oui, mais tu vas bien. On comprend pourquoi elle était pas intéressée par toi, Star. Voyons les gars, c'était tellement pas subtil. Ouais, je pense que le chat est sorti du sac. Mais au moins, plus besoin de garder le secret. Aïe aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on est revenu. Ouais. Puis rien que le morceau qu'on a de ça. Ah! Pas pire pantoute. Pas pire, pas tout. Pas pire. À ce temps que t'es sorti, je vais pouvoir retourner à ma job. Bye tout le monde. Attendez! On peut tout vous expliquer. Je laisse Afam m'a tout expliqué. Tu me niaises? Je savais qu'il fallait pas se fier à lui. C'est d'ailleurs grâce à lui que je suis impatiente de voir vos découvertes. Vraiment, général? Absolument! Ben oui. Ben, Eva, JC, c'est dans vos mains. Homo sapiens? Je te le jure. Je te confirme. Homo sapiens? Tu veux dire qu'il y avait des hommes sur Mars 4 milliards d'années avant d'en avoir sur Terre? En fait, 3,5 milliards. C'est pas 500 millions de plus ou de moins, là. Mais ça veut dire que les Martiens, c'est des êtres humains. C'est malade. Général Mourakin, votre carrière est scellée. Vous allez toujours être reconnu comme un général qui découvert avec des humains sur Mars. Est-ce que je peux voir les données? Si tu Si penses vous pas le que... permettez, je vais garder les données. Que faites-vous, en général? Je protège les terriens. Quoi? Ben, on peut pas faire ça. Je pense que je comprends ce que la générale veut dire. Si le monde sur Terre n'a à savoir que la société d'aujourd'hui, c'est même pas la première batch d'humains. Ouais. Puis, imagine que les méga religieux apprennent que leur bon Dieu a essayé avant sur Mars. Et boy!
Qu'allez-vous faire, Général Tourakin? Je vais supprimer les données et vous retourner sur Terre comme prévu. Comme si on n'avait pas fait toute cette expédition-là. Comme si on n'avait pas risqué nos vies en se miniaturisant. Comme si nos découvertes dans la section N n'auraient jamais rien donné. Exactement. On retourne sur Terre. Un autre clip, une autre claque. Et vos inventions? Soyez alertes cependant, vous risquez d'avoir de nombreuses consultations très bientôt, Dr. Martineau, pour votre super alternateur. Vous pouvez garder celle-là. Aussi, ne faites pas de vagues si vous recevez un certain dépôt dans vos comptes bancaires. Ce sera une assurance supplémentaire pour votre silence. Moi aussi. Vous aussi. De plus, Madame Tanguay, vous ne seriez pas due pour une nouvelle rétrocaveuse. Moins platine, on en parle un peu d'affaires. Général. D'accord. Venez, adjudant de la roi, j'ai à vous parler. Très bien, ma générale. C'est pour de bon. Ça ressemble à ça. Je ne vous reverrai plus. Fais-en pas, Bob. On va t'envoyer des nouvelles. Dad. Bonne pleure. Je ne pleure pas. Un androïde affecté à la force opérationnelle martienne est incapable de pleurer. C'est quoi, c'est d'abord? Non. C'est sûrement du faitout au plafond. Du fait. Ben oui. Nous aussi, on va s'ennuyer de toi, Bob. Thank you.